Salut YouTube. Coucou. Alors, bienvenue dans ce nouveau petit vlog de montagne, hein. On change pas les bonnes vieilles habitudes. On est actuellement sur la route. Ok, c'est bon. Écoutez, ça roule gentiment. Ça fait 2 heures qu'on y est. On en peut plus. C'est long. C'est long qu'on en a marre là. Et puis voilà, on va arriver et puis on va vous faire un petit point sur ce qui s'est passé jusque là. Voilà. Hein? Oui. Oui. Ça va être trop bien. Ça va être top. Bah du On coup, va vous montrer tout ça. oui. On vous fait des petits points dès qu'on arrive et qu'on a les sacs et qu'on est prêt à partir. Allez. Clap. Ça y est, on est arrivé dans ce magnifique village de la Denchère qui est le village du départ, le village où on s'est garé un petit peu plus haut. Après 2h30 de route de Lyon, c'était sacrément relou, mais c'est bon, on y est enfin. Regardez les belles montagnes. C'est magnifique. Non, il est actuellement 15h. 15h. 5. On est carrément en retard de 1 heure, mais bon, c'est pas grave. On est arrivé. Du coup, là, on va partir tranquille pour le Lovitel. Alors, c'est un peu le bivouac de Basic Beach par excellence. Vraiment, il y a 1 milliard de TikTok sur cette rando. De plus. Et une vidéo de plus, exactement. Mais en vrai, on nous en a dit que du bien. Donc on vous emmène, on va vérifier ça. Voilà. Alors Mathéo, les premières impressions sur cette première montée? Ça fait du bien, ça décrasse. Hein. Ouais. Ça fait longtemps. Et là en plus, avec le sac bien lourd. Et C'est on regrette beau. pas. Oui, c'est trop beau. Ok les gars, alors on est reparti là de la petite pause. Bon, le contre-jour est terrible, mais on s'en fout. Je sais pas si vous avez déjà vu les vidéos If it doesn't scare you, it's not a real challenge. Bah là on est en plein dedans. Parce que il commence enfin c'est la fin d'après-midi quoi. Et le panneau pour aller au lac de la Muselle nous indique 4h40. Ce qui est pas très bien timé pour nous. On va sans doute arriver de nuit et tout. Mais bon, Cléa elle a l'air grave motivée. Donc en vrai on va le faire. Écoutez, là du coup on se dirige vers le grand mur. Hein. On va monter ça là directement dans le dur, dans le dru là, bim, comme ça, bam. Écoutez, en vrai c'est pas que je suis pas serein, mais ça va être un petit défi, ça va être marrant. On vous tient au jus en tout cas. Et puis let's go. Allez, il reste plus qu'à marcher. Hein. Bonjour.
Bon, je reprends sur mon rocher là. On est en train de monter hein, depuis un bon petit moment déjà. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous vous souvenez. Enfin oui, sans doute. Mais on était tout là-bas en bas. Et là on se rend pas compte, mais avant la crête là, il y a un énorme mur avec un câble, des passages à flanc de falaise. On pouvait pas mettre un pied à côté de l'autre. Non, en vrai c'était chaud hein. Et là on fait la petite pause ravitaillement et la petite pause veste parce que mine de rien là il commence à faire froid. Le soleil il est couvert, enfin il y a les nuages qui ont montré le bout de leur nez. Et bah après on monte hein. On monte quand même bien, il nous reste pas mal de temps. Genre là. Ça fait peur. Ça fait un peu peur. Mais en vrai on va y arriver. Tranquille. On va mettre les coups de vent parce que ça commence à se rafraîchir et on va continuer à monter. Cléa, un petit mot. J'ai hâte de manger. Ah ouais, moi aussi j'en peux plus Franchement, juste hâte d'être posée devant le lac. J'attends que ça. là. Ouais. C'est un défi, c'est un défi. C'est un sacré défi qu'on se donne là. Mais bon, ça va faire. Ouais. No começo era pra ser só beijo, mas tu me abalou e virou meu desejo. Sabe a vida é curta e tudo que eu quero é você comigo, por isso eu te espero. Pra sentir as ondas, se jogar no mar, sentir na pele o calor. A gente na beira, falando besteira de uma história de amor. Se você vier comigo, saiba por favor, vou te levar pra ver o céu, pra onde a vida tem mais cor. Eh bien ça y est, c'est une fin pour moi. Je vais essayer de vous expliquer un peu le chemin retour, la descente du lac de la Muselle jusqu'au parking. Alors moi, en l'occurrence, je ne suis toujours pas au parking. Mathéo m'a laissé en fait en bord de route sur un banc. Il m'a laissé ses affaires et il est à 30 minutes encore à pied sur du goudron pour aller jusqu'à la voiture parce que moi j'étais morte et il nous arrivait plein de petites péripéties, en soi pas très graves mais qui nous a bien rallongé. Alors pour parler un peu de la descente, en soi très sympa, vraiment c'était magnifique, mais bien 8 km avec du dénivelé négatif, je dirais 1500 mètres, un truc comme ça. Voilà, la descente de la montée d'hier quoi. Donc vraiment ça pique sur les jambes, sur les chevilles, les genoux, un peu partout, on est cassé. Et en fait, quand on est arrivé au dernier petit village, vraiment en bas de la montagne, il nous restait un dernier chemin à prendre, vraiment une dernière ligne droite. On n'avait plus que 50 minutes dans une petite forêt, vraiment un chemin tranquille, sans technique. On prend ce petit chemin et arrivé au bout de 15 minutes, grosse avalanche, enfin gros trou, du coup on est bloqué, on est obligé de faire demi-tour. Donc là on est dépité parce que arrivé au village on demande notre chemin et on a dû prendre la nationale pendant 1h20. 1h20 de nationale, ça pique, surtout sur les chevilles, la chaleur aussi. Donc Mathéo il m'a laissé à 30 minutes de l'arrivée, il a terminé en courant, il est bien courageux. Donc là je l'attends et puis on fera un petit débrief avec lui dans la voiture. Voilà, mais sinon très belle randonnée, très beau bivouac, très beau paysage, mais compliqué, vraiment niveau pas du tout débutant. Voilà, bon je vous dis à tout à l'heure. Si je me casse, je casse. Je fume de la beuh magique, je fume de la beuh magique, je fume de la beuh magique, je fume de la beuh magique. Grosse doudoune, c'est l'hiver, en train de plonger SXR, ça fait ville à bord de mer, avec la vue sur la bonne mer. Patate pour mon cancer, il a